Salut la famille, dans cette vidéo je vous apprends comment avoir son casier judiciaire au Togo en ligne sans se déplacer. Ok, donc pour ce faire il faut se rendre dans Chrome, dans le navigateur Chrome qui est là, le navigateur Chrome, oui. Ensuite on se rend sur le site casier, écrivez juste casier judiciaire, casier judiciaire, point gouvernement .tg. Lancez-le dans Google. Maintenant on a ici Service national du casier judiciaire Togo TG. Donc c'est là, vous appuyez dessus, cette page apparaîtra. Donc ici, si vous êtes né au Togo et que vous êtes togolais, vous choisissez ça. Si vous êtes togolais et né à l'étranger, vous choisissez ça. Et si vous êtes étranger et que vous résidez au Togo, vous choisissez ça. Maintenant, moi je suis né au Togo et je suis togolais, donc je choisis le premier. Donc déposer une demande, j'appuie sur déposer une demande ici. Donc j'appuie. Cette page, c'est une page qu'il faut remplir. Premièrement, le type de pièce ici, la case qui est ici, vous allez choisir le type de pièce que vous avez. Si c'est la naissance, si c'est la nationalité, si c'est votre le type de pièce que vous avez à votre disposition. Ok. Donc quand on rentre dedans, on a jugement rectificatif. Si c'est ça que vous avez, vous le cochez. Jugement supplétif, peu importe. Par exemple, moi, à mon niveau, je tiens ma nationalité, donc je choisis cette case là. Donc ça exactement. Donc je coche, je prends le certificat de nationalité. Maintenant le numéro du certificat national, c'est en haut à droite. Vous allez voir votre numéro de certificat. Là, la date de délivrance, je prends c'est dessus, la date de délivrance est dessus. Vous allez prendre la date de délivrance qui est dessus, c'est toujours en haut à droite. Après le numéro, c'est la date. Ok, 2017. Ok, après avoir rempli le numéro et la date de délivrance, vous allez ici choisir un fichier. Vous allez choisir un fichier. Dans ce fichier là, le fichier que vous avez à disposition, si c'est la naissance, si c'est ce que vous avez à votre disposition, c'est ça que vous prenez. Ok, on appuie sur suivant. Ok, ici vous allez remplir ce champ là, c'est la deuxième étape. Deuxième étape consiste à remplir son nom, oui, son nom, son prénom, le sexe, date de naissance, choisissons ça, quelque chose comme ça, quelque chose de normal quoi. Date de naissance, prénom ça,
date de naissance, le sexe, date de lieu de naissance, préfecture, situation matrimoniale. Situation matrimoniale, si tu es marié, quoi va, à vous de le remplir quoi. Ta profession, tu es étudiant, et autres, le nom du père, le nom de la mère, le nom de la mère, le nom de la mère. Prenez les bonnes informations, hein. Sinon il y aura un problème au niveau de chez eux. Ok. Ensuite on appuie sur suivant. Maintenant la troisième étape consiste à mettre son numéro, le numéro sur lequel vous voulez qu'on vous contacte, comme vous avez des messages si votre casier est plein. Je mets mon numéro. Ok. Mon adresse mail. Pays de résidence. Si tu es au Togo, si tu es où, attends de le mettre. Ok. Choisis le Togo. La ville, si tu as Tapamé, si tu es où, tu le mets. Tapamé d'Apan, où que tu veux, tu le mets. Le nombre d'extraits, si tu veux 2 copies du casier, tu mets 2. Si tu veux 6 copies, tu mets 6. Si tu veux une copie, tu mets 1. Là, on appuie sur suivant. La troisième étape, c'est déjà fait. Maintenant, la quatrième étape consiste à faire le bilan. On vous montre ce que vous avez, les informations que vous avez fournies. On vous le présente pour voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est une erreur, vous avez la possibilité de retourner en arrière en appuyant au précédent pour modifier ces informations. Donc vous vérifiez bien est-ce que vous n'avez rien faussé, est-ce que vous avez mis les bonnes informations. Ok. Ensuite on appuie sur enregistrer. Vous voyez, casier judiciaire demande effectuée avec succès. Donc mon casier judiciaire est enregistré chez eux là-bas. Maintenant eux ils vont me rediriger sur, comment dire, je serai redirigé sur une page qui ne va pas tarder à apparaître. Voilà. L'étape 5, c'est le paiement. Comment faire pour payer? À vous de le remplir. On vous envoie un numéro. À demander à enregistrer, veuillez noter que le numéro qu'on vous envoie, il faut le noter. Vous le notez parce que vous aurez besoin de ça pour vous connecter, pour voir le suivi après. Vous voyez. Ok. Maintenant, numéro de téléphone pour le paiement. Vous mettez le numéro de téléphone. Là, le numéro. C'est le numéro sur lequel Timon ou Mou fera le retrait. C'est-à-dire, s'il y a une somme de 500 dessus, quand vous aurez fini, Timon ou Mou va vous soustraire les 500 pour le paiement. Parce que c'est 500. Ok. Maintenant, c'est le numéro. Maintenant, le lieu de retrait. Où est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai choisi le mien. Ou soit, si vous souhaitez retirer à la poste, vous cochez cette case-là. Je souhaite retirer par la poste. Ok. Moi, c'est la poste. Je ne veux pas me déplacer pour aller au niveau de la justice, pour aller retirer mon casier judiciaire. Je préfère le retirer à la poste parce que la poste est plus proche de chez moi. Mais si vous voulez retirer à la poste, il va falloir payer. Il va falloir payer les frais. Donc, voilà. Maintenant, si c'est à la poste, vous voulez le retirer, il faut choisir le bureau de poste que vous voulez. Vous êtes où? Si vous êtes à la poste qui est proche de chez vous, le choisir. Si vous êtes à Voga, Tchévier, Siou, Mango, Mandouri, etc. Si vous êtes à Karastal, donc il faut choisir la poste dont vous voulez. Supposons que moi je suis à comment dire, à Lomé Azido Gomé, poste de Lomé Azido Gomé. Donc je l'ai choisi. Mode de livraison. Vous souhaitez-vous que on vous le livre chez vous à domicile ou bureau de poste, ou soit c'est vous qui vous rendez au niveau de la poste. Donc à vous de choisir.
Maintenant, le mode de paiement. Vous voulez vous payer par T-Money ou par Mobile Money, par Move Money, Flows ou T-Money. Donc, tu peux choisir T-Money si ton numéro est Togocel. Move si ton numéro est Flows si ton numéro est Move. Donc, après avoir rempli cette partie, vous appuyez P. Ouais. Si vous appuyez P, il va falloir que vous ayez une somme sur votre compte. Si vous avez un compte, si vous avez une somme sur votre compte, ils vont retirer les 500 francs. En ce moment, votre casier commencera par être traité au niveau de la justice. Ok? Donc, vous arrivez là. Là, ils vont vous demander quel est votre numéro de sécurité. Parce que vous avez mis un numéro. Ils veulent savoir si c'est vraiment votre numéro ou pas. Donc, il va falloir mettre votre numéro de sécurité. Ok? En fait, c'est une page comme ça qui devait s'afficher. Après avoir mis votre code de sécurité, ils mettront ça, opération réussie, comme là ici. C'est ça, opération réussie, votre demande a été prise en compte. Vous allez recevoir un SMS avec le numéro de votre demande vous permettant de faire le suivi. Donc, ils vous enverront un numéro. C'est avec ce numéro là que vous allez pouvoir continuer de suivre les choses. Si c'est signé, c'est à quelle étape, si c'est prêt, est-ce qu'il faut aller retirer. C'est avec ce numéro là qu'il va falloir le faire. Donc pour se rendre sur la page, vous pouvez, je vais pas aller directement, vous pouvez juste écrire sur Google suivi de demande de casier judiciaire là, ici. Quelque chose comme ça, suivi de demande de casier judiciaire. Donc, vous recherchez ça. Là. Non, là. Vous prenez ça. Sur le traitement. Ok. Vous arrivez ici. On vous demandera le type de casier. Si tu es togolais et que tu es, c'est à vous de le remplir. Le numéro de demande, c'est le numéro qu'on vous a envoyé. C'est ce numéro que vous allez mettre ici. Ok. Le numéro de la pièce aussi, on vous a envoyé ça. Après ça, le numéro de pièce, vous avez ça aussi dans le même SMS. Donc vous remplissez ces deux cases et après vous cochez sur rechercher. Et enfin, vous atterrissez sur cette page là. Suivez le traitement de votre demande de casier judiciaire. Là, il y a une première étape en attente qui est déjà passée. Deuxième étape, valider, c'est déjà validé chez moi. Et troisième étape, traiter, c'est déjà traité. Pour moi, mon casier, c'est déjà traité. C'est la disponibilité qui n'est pas encore au point là. Parce que ils vont l'envoyer à la poste. La poste va m'envoyer un message. Quand la quatrième étape sera prête, la poste va m'envoyer un message disant que mon casier est à la poste de passer le prendre. Et pour le prendre, il faut aller payer. Il y a une somme à payer à la poste. Ok. Vous pouvez télécharger le reçu. Oui, vous pouvez télécharger le reçu si vous voulez. Parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà. Ok, c'est la fin de ce tutoriel.